Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Dolipierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette conférence de presse hebdomadaire de la mission. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira à travers le pays, soyez les bienvenus. Permettez-moi de commencer par vous souhaiter une belle et heureuse année 2026 et tous mes voeux à vous et vos familles. Donc merci d'être présent pour cette reprise de la conférence de presse hebdomadaire de la mission. Après la pause observée dans le contexte de la couverture par la presse des préparatifs et de la tenue des élections groupées du 28 décembre 2025, nous reprenons aujourd'hui nos échanges réguliers avec vous, partenaires de la presse, pour vous informer des activités de la mission et de la situation sur le terrain. Je vous propose dès lors de commencer par un premier point d'actualité consacré à la récente visite en République centrafricaine de l'ambassadeur américain Jeff Bartos. En effet, la semaine dernière a été marquée par la visite en République centrafricaine d'une délégation américaine conduite par l'ambassadeur Jeff Bartos, représentant des États-Unis pour la gestion et la réforme des Nations Unies en mission officielle en République centrafricaine du 5 au 8 février. À Bangui, l'ambassadeur Bartos a rencontré les autorités nationales, notamment son Excellence Monsieur le Premier ministre et son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères. Le 6 février, la délégation s'est également entretenue avec le leadership de la MINUSCA et reçu des présentations substantives des différentes composantes de la mission. À cette occasion, l'ambassadeur Bartos a salué la dynamique positive observée, notamment les avancées enregistrées en matière de sécurité et de stabilisation dans le pays, avec le soutien effectif de la MINUSCA. Le lendemain, le 7 février, la délégation américaine et le leadership de la MINUSCA ont visité Samouandja, dans la Haute-Koto, puis Birao, dans la Bakaga, afin d'apprécier, sur le terrain, l'impact des actions de la MINUSCA et des agences onusiennes en faveur de la population et de la consolidation de la paix. Cette visite a également permis des échanges avec les autorités locales, la société civile et les réfugiés soudanais à l'occasion d'une visite du site de Corsi à Birao, qui accueille actuellement plus de 26 000 réfugiés. À l'issue de cette visite, l'ambassadeur Bartos a salué le leadership de la MINUSCA ainsi que la complémentarité entre les interventions de la mission et des agences du système des Nations Unies en République centrafricaine, en saluant l'impact de leurs actions concertées. Deuxième actualité, dans le cadre de leurs échanges réguliers, la représentante spéciale du secrétaire général a rencontré le Premier ministre afin de faire le point sur l'organisation des élections groupées du 28 décembre 2025. À cette occasion, elle a salué les efforts déployés par le gouvernement pour relever ce défi majeur, rappelant que les scrutins présidentiels, législatifs, régionaux et municipaux, ces derniers n'ayant pas eu lieu depuis 38 ans, se sont tenus dans l'ensemble des 20 préfectures du pays. 6 679 bureaux de vote sur près de 6 700, soit environ 99%, ont été ouverts et opérationnels, y compris dans des localités où des élections n'avaient jamais été organisées auparavant. La représentante spéciale a relevé que cette avancée vient récompenser les efforts visant à étendre progressivement la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. La MINUSCA a enfin réaffirmé son soutien continu aux autorités nationales pour l'organisation des élections partielles et du second tour des législatives prévues en avril 2026, conformément à son mandat. Troisième et dernière actualité, Zemio, retour des populations. Le mardi 9 février, la représentante spéciale du secrétaire général a également rencontré le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, M. Bruno Yampande, afin de faire le point sur les principaux dossiers de stabilisation en cours. Les échanges ont notamment porté sur les avancées du processus de paix dans le cadre de la PPR, qui est entrée dans sa 7e année, le 6 février 2026, ainsi que sur l'importance de la réintégration socio-économique des ex-combattants, notamment dans la perspective de consolider les acquis engagés au fil du temps. Dans le Hombomont, notamment à Zemio,
Les autorités locales, en coordination étroite avec les forces nationales et avec l'appui sécuritaire conjointe de la force de la MINUSCA et des forces de défense et de sécurité intérieure, ont engagé une dynamique qui a conduit à des développements récents encourageants du retour des populations de Zemio réfugiées à Zapai, en République démocratique du Congo. À titre d'illustration, cette dynamique a permis le retour d'environ 700 à 750 personnes, soit l'équivalent de 180 familles, depuis Zapai vers Zemio, dans des conditions sécurisées.